Bonjour à tous et bienvenue sur Wellness Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage collectif en amour pour les scorpions. Gardez bien en tête que ce tirage, il parlera qu'à un groupe d'entre vous et pas à tous les scorpions. Si jamais ça ne vous parle pas, regardez les autres signes de votre tableau astrologique. Tout est expliqué dans la boîte de description sous la vidéo. Donc si vous êtes nouveau, allez-y voir pour comprendre comment je travaille ici sur cette chaîne. Donc, à chaque fois que je fais un tirage pour les nouveaux, je canalise des messages. Je vais d'abord vous parler de ça. Et ensuite, quand je pose les cartes sur la table, ça me parle d'une situation bien précise ici. En tout cas, je capte bien les énergies, la dynamique entre deux personnes. Donc, ce que je vois là, je vous explique d'abord en général, comme ça vous savez si c'est votre situation ou pas. Je vois qu'il y a une personne ici qui est un peu dans le déni. C'est l'autre personne. Hein. Je vois des énergies, ce ne sont pas vos énergies. Ça peut être inversé, mais ici je vois quelqu'un qui est dans le déni, même si cette personne, au fond d'elle, elle prend conscience en fait de ses torts, de ce qui a pu se passer, de ce qu'elle a pu faire de mal, ou voilà, là où il y a eu des manqués. Cette personne elle est dans le déni, certainement par fierté, et elle n'est pas prête à essayer d'améliorer la situation. Elle préfère laisser couler la situation, laisser pisser, plutôt que d'essayer d'arranger les choses, parce que je pense que c'est sa fierté personnelle qui est en jeu là. Donc cette personne, peut-être elle vous rejette la faute, c'est très possible avec les cartes que je vois ici. Et de votre côté, vous vous rendez compte de la situation, vous voyez les choses mieux, parce que je pense que vous êtes éloigné de cette personne et ça commence à aller mieux. Vous recherchez à vous sentir mieux, c'est important pour vous. Commencez à voir que finalement, vous déconnectant de cette personne, vous allez mieux. Donc ici, vous voulez continuer à aller mieux et je pense que vous êtes en train de faire un bilan de cette situation et de comprendre ce que vous valez et comment vous êtes retrouvé dans cette situation et comment ne pas vous retrouver encore dans une situation similaire à l'avenir. Donc là, c'est un petit peu la dynamique que j'ai. Ici, je pense que tant que cette personne, elle ne fait pas de changement profond dans sa manière d'être dans une relation, je pense que vous n'avez pas envie de retenter les choses avec cette personne parce que vous ne vous y retrouvez pas. Ok? Donc ça, c'est la situation en gros. Donc je passe au message que j'ai canalisé, je vais vous décrire tout ça. Et ensuite, je vais aller un peu plus en détail dans le tarot et je vais finir par la guidance si jamais vous ressentez le besoin d'avoir une petite aide. Ici, un petit coup de pouce pour continuer votre chemin avec cette situation. Donc le premier message que j'ai vu comme un personnage, comme une sorte d'ange qui avait une main comme ça, qui visait plutôt le sol devant, sur le chemin, et il y avait comme de la lumière qui en sortait, et ça éclairait quelque chose sur le chemin. Donc je pense que ça représente une aide extérieure que vous avez. Alors ça peut être vos guides, votre intuition, voilà. Mais je pense que c'est plutôt une aide extérieure, une énergie protectrice qui vous veut du bien en tout cas, qui est là, qui vous montre quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu avant, quelque chose qui vous posait problème, etc. Ça vous aide à vous focaliser sur quelque chose sur lequel vous devez peut-être travailler ou que vous n'avez pas bien compris dans la situation auparavant. Donc, je pense que là, c'est une aide extérieure. Ça peut être, comme je disais, vos guides, des personnes décédées que vous avez connues qui sont toujours là pour vous aider, qui veillent sur vous. Ça peut être des amis, la famille, un thérapeute, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est là, qui veut vous aider et qui vous met la lumière sur un problème, sur un blocage, sur quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, j'ai vu une main comme ça ouverte, avec au milieu sur la paume une bague
qui était en argent avec une petite pierre transparente, bleu clair. Je pense que c'était un topaz, ça en avait tout l'air en tout cas. Alors peut-être vous avez cette bague en vrai dans la vie. Alors ça représente quelque chose pour vous. Dans ce cas-là, référez-vous à ce que ça représente pour vous, parce que ça a peut-être un message particulier pour vous. Autrement, la symbolique ici que je perçois avec ce symbole, pour moi, l'argent, ça représente le miroir de l'âme. Donc ça vous aide aussi à comprendre quel rôle vous avez joué dans une situation, comment les gens vous percevaient, et quelle valeur les gens vous donnaient aussi. Vous comprenez ça, je pense, avec ce lien que vous aviez avec la personne. Le topaz, ça parle d'amour, de passion, de but aussi dans la vie. Donc ça, c'est peut-être ce qui vous tenait avec cette personne, mais ici, ça met aussi, le topaz, ça parle aussi de la compréhension de la confiance en soi, avoir une meilleure confiance en soi. Je pense que cette relation, ça vous a fait comprendre que peut-être vous n'aviez pas assez confiance en vous, ou peut-être que vous avez laissé quelqu'un se servir de vous comme de paillasson, ou quelque chose dans cette énergie-là. Alors, c'est peut-être pas aussi extrême que ça, mais peut-être que vous vous rendez compte que peut-être l'autre personne ne vous voyez pas comme quelqu'un de valeur comme vous voyez, et du coup vous avez dû un petit peu vous mettre de côté au profit de la relation, et l'autre personne a pris l'avantage là-dessus et ne vous a pas traité correctement, peut-être. Quelque chose comme ça. Et donc ça, je pense que vous vous en rendez compte, et vous apprenez à plus vous faire confiance. Peut-être l'autre personne vous faisait douter. Ce genre de choses. D'accord? Donc là, je pense que vous êtes en train de réévaluer ça en regardant cette bague, parce que c'était vraiment... J'avais vraiment l'impression que quelqu'un avait pris cette bague, l'avait dans la main et regardait. Parce que les anneaux, en général, ça représente les relations, les connexions amoureuses, les engagements, et tout ce que ça représente ici. Donc, est-ce que ça valait le coup, cette relation-là? Parce que peut-être que ça a mangé un petit peu, ça a grignoté votre sens d'estime de vous-même. Ok. Troisième message, j'ai vu un pan. Alors c'était un pan femelle. D'habitude je vois souvent les pans mâles, mais là c'était un pan femelle. Donc c'est peut-être l'énergie féminine qui ressort là-dedans. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, on a tous l'énergie masculine et féminine en nous. Là, ça parle aussi d'estime de soi, de dignité, de fierté, de beauté, la beauté intérieure, qui on est. Donc cette intégrité. Et aussi, ça nous donne aussi une guidance par rapport à ça. Qui on veut être et comment on veut vivre notre vie avec ce qu'on est, en fait. Donc ici, je pense qu'on n'a pas envie de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ou de piétiner notre propre dignité pour le profit d'autre chose. Je pense qu'ici, ça vous demande de faire attention à vous et de plus prendre soin de vous, de votre estime de vous-même, et vraiment essayer de faire les choses pour vous sans que ça vous abîme. Donc, c'est un petit peu cette guidance que j'ai là avec ce message. Le quatrième message, j'ai vu le visage d'un homme. Ça apparaissait comme une photo, mais cet homme, il avait l'air d'avoir beaucoup de charisme. Il avait le regard posé loin à l'horizon, et il était assez beau, je dois dire. Et c'était un homme d'un certain âge, je pense, parce qu'il avait des cheveux blancs, mais il avait quand même les sourcils le plus foncés. Et il avait une barbe de 2-3 jours. Il me faisait penser un peu à Billy Bob Thornton, cet acteur-là, vous regardez sur Google si vous ne le connaissez pas, mais voilà, c'est un petit peu ce genre de visage. Mais cet homme, il avait beaucoup de charisme. Et je pense que c'est un message qui vous dit
regardez qu'est-ce que vous visez dans la vie, qu'est-ce que vous voulez vivre, comment vous sentez aussi en vous. Même si vous avez une barbe de 2-3 jours pour les hommes ou pour les femmes, si vous n'êtes pas rasé, épilé, etc., ou maquillé, comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez que vous avez ce charisme? Est-ce que vous regardez loin? Est-ce que vous avez ce pouvoir en vous, ce pouvoir de vous-même, quoi? Vous vous sentez dans cette force de vous-même. Est-ce que vous la ressentez? Ou est-ce que vous vous sentez diminué par une situation encore? Donc parce que je pense que la situation qui est ici, elle vous a diminué d'une certaine manière. Donc là, ce message, que vous soyez un homme ou une femme, je pense que ça vous demande de retrouver votre charisme, votre vision. Et vraiment peu importe quelle est votre apparence ou comment vous avez cru que vous étiez à l'intérieur, retrouvez ce pouvoir de vous-même. Vous avez besoin de ressaisir ça. Dernier message, quand j'étais encore en méditation, j'ai entendu une abeille passer. Mais je l'entendais vraiment beaucoup, très fort, quoi. Et l'abeille, c'est un symbole de productivité. Donc les abeilles, elles s'arrêtent jamais, elles sont toujours en train de faire plein de choses. Et aussi, elles s'arrêtent à chaque fleur pour récolter le pollen. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que elles prennent le temps de vraiment apprécier chaque fleur, chaque chose. Donc, même si vous êtes très occupé, si vous faites plein de choses, il faut aussi vous assurer que vous, vous appréciez le moment, que vous aimez ce que vous faites, que vous ne le faites pas par obligation, mais aussi parce que ça a un sens pour vous. Donc là, c'est ce message-là que je ressens. C'est faire les choses pour vous et pas contre vous, en fait. Là, c'est vraiment le message qui ressort, qui est vraiment très très fort. Donc je l'ai senti passer, je l'ai entendu, et je l'ai pas vue, hein, je l'ai vraiment entendu. Et elle est passée, je pense que c'était le petit message aussi que vos guides, ou en tout cas qui voulaient être passés ici, parce que je prends en compte tout ce qui se passe pendant que je suis concentrée sur le tirage. Ok, donc ici, voilà, un petit message pour vous de faire ce que vous aimez, faire ce qui a du sens pour vous et vraiment récupérer ce pouvoir de vous-même. D'accord? Donc maintenant, on va regarder un petit peu plus près les cartes ici. La personne avec laquelle vous êtes connecté dans ce tirage. Donc cette personne, dans ses pensées, il y a le pendu. Donc le pendu, ici, c'est une énergie de voir ce qui était caché avant, en prenant le temps de regarder les choses d'une nouvelle perspective. Je pense que cette personne, finalement, elle est forcée de voir les choses différemment. Je pense que ce qu'elle ne voulait pas voir, elle le voit maintenant. Je pense qu'elle réalise un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est là où il y a eu des manqués, euh, les erreurs, etc. Je pense qu'elle réalise tout ça, elle sait. D'accord? Et je pense que c'est de son côté, vu l'énergie que je vois ici, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est après, ça peut être vous aussi, mais honnêtement, vous, je vous vois en train de vraiment essayer de récupérer votre estime de vous-même et d'aller mieux, etc. Et vous êtes à mi-chemin, là, vraiment, parce que vous avez fait beaucoup de progrès. Et cette personne, je vois qu'elle se rend compte de certaines choses. Ok, au niveau mental, elle voit les choses différemment. Je pense qu'elle y est forcée. Parce que je pense que vous êtes éloigné de cette personne. Dans ses sentiments, cette personne, il y a le 4 de denier à l'envers. Donc cette personne, je pense qu'elle elle préfère laisser tomber ses sentiments dans cette relation, lâcher prise sur cette connexion, sur cette relation, plutôt que d'arranger les choses et essayer de s'y accrocher. Je pense que c'est peut-être parce qu'elle a peur, peur d'admettre certaines choses, euh, peur de dire pardon aussi, tout simplement. Ça peut être quelque chose comme ça, mais je sens qu'elle n'a pas envie d'apparaître comme la personne fautive, la personne qui a fait la mauvaise chose, etc.
Je pense qu'elle est un petit peu, même si elle le sait, elle préfère. Je pense que sa fierté l'empêche de faire ce pas. Elle a voulu qu'elle préfère lâcher prise sur la situation, pour l'instant en tout cas. Dans ses intentions, il y a le 2 de bâton à l'envers. Donc là, cette carte, quand elle est à l'envers, c'est vraiment quand quelqu'un a trop de fierté pour lâcher prise sur quelque chose, mais en même temps, elle ne veut pas améliorer les choses. Elle ne veut pas faire un geste qui va faire que les choses avancent. Elle ne va pas prendre de décision, etc. Je pense qu'elle va laisser la situation moisir comme ça. Elle va pas. Je la sens pas avoir cette envie de vouloir réparer les choses ou de faire un geste ou de. Voilà. Il n'y a pas cette énergie de vouloir améliorer les choses. Et on s'accroche encore à ce qu'on avait, à cette petite fierté, je sens, qui est au fond de cette personne, qui n'a pas envie de lâcher le morceau. C'est comme ça que je le ressens. Dans ces actions, ici, il y a la reine d'épée à l'envers. Donc là, cette personne, soit elle ne va pas dire la vérité ou elle ne va pas révéler la vérité. Elle ne va pas peut-être dire des choses sympas. Peut-être qu'elle ne va pas parler du tout aussi. Et je pense qu'elle n'est pas... dans ses actions, je pense pas qu'elle va essayer de prendre une décision claire, nette et précise, d'être claire et de faire les choses pour le mieux. Là, je pense qu'elle est retranchée dans son univers et elle est fixée sur ses... comment on dit? Elle est posée sur ses talons et elle n'a pas envie voilà, d'admettre quelque chose ou d'être sympa et d'essayer d'arranger les choses. Je pense que cette personne, et je pense que c'est vraiment à cause de sa fierté, elle est bloquée par ça. Donc, elle n'a peut-être pas envie d'admettre les choses. Je pense que la communication, elle n'est pas terrible ici, venant de cette personne. Donc là, peut-être qu'elle va faire le silence radio, peut-être qu'elle va pas dire des choses sympas. Bon, ça sera différent pour chacun d'entre vous. En tout cas, elle ne dira pas la vérité, elle n'essaiera pas de clarifier les choses ou en tout cas, de faire place nette pour enlever tout ce qui est négatif et garder le positif. Là, non, elle n'est pas dans cette optique-là, dans ses actions, ça n'apparaît pas. Il y a un blocage là. Et comme dans ses intentions, il n'y a pas une réelle intention d'améliorer les choses, et que je vois au niveau des sentiments, elle est prête à lâcher, même si elle voit les choses différemment, il y a un blocage chez cette personne par fierté, je pense. Dans son énergie générale, le roi de coupe à l'envers. Donc là, il se peut qu'émotionnellement ce soit difficile pour cette personne parce qu'elle se rend compte de ce qui se passe et que ça ne lui plaît pas forcément. Donc là, et je pense que ça la force à se rendre compte de certaines choses. Aussi, peut-être qu'elle vous rejette la faute. Ce serait possible, puisque quand cette carte est à l'envers, ça peut parler de manipulation émotionnelle. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui fait des enfantillages, qui ne prend pas ses responsabilités, tout simplement, et qui émotionnellement, elle joue un peu là-dessus. Donc, là, c'est un peu difficile pour cette personne. Donc, elle n'est pas dans une bonne posture. L'as de coupe, ensuite, pour clarifier cette carte qui est à l'envers. Donc là, je pense que il y a plus beaucoup d'amour entre vous. En tout cas, pas beaucoup de démonstration d'amour. Ici, on voit que on s'occupe de soi et on est un petit peu sur la défensive. Émotionnellement, on n'est pas ouvert, on n'est pas prêt à donner. Donc là, je pense que cette personne, elle est un petit peu bloquée là-dessus. Et avec le cavalier de denier à l'envers, ici, je pense que cette personne, elle ne veut pas aider les choses ou elle sent qu'elle n'a pas d'aide pour que les choses aillent mieux. Peut-être qu'elle se sent un petit peu seule du coup. Mais voilà, je pense que cette personne, je la ressens comme avoir envie de vraiment laisser la situation pourrir à fond plutôt que d'essayer d'améliorer les choses. Par fierté. Vraiment. Donc,
Là, c'est pas un très bon signe de maturité, honnêtement. Alors peut-être que ça changera, puisqu'il y a... La seule chose positive, c'est que je vois un changement dans sa compréhension des choses, ici. Donc, ça peut être positif, mais pour l'instant, voilà, les choses, elles ne sont pas tellement positives. Ok. Donc cette personne, alors je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais ça ne m'en dit pas beaucoup, mais je vois l'énergie des personnes ici. Donc j'essaye de donner des exemples de ce que ça pourrait être, mais voilà, je vois une personne assez fermée et butée, donc par fierté. De votre côté, dans vos pensées, 5 de coupe à l'envers, donc je pense que vous voyez que finalement vous vous sentez mieux depuis que vous n'êtes plus avec cette personne, ou du coup depuis que il y a cette séparation énergétique. Au moins, je pense que vous êtes en train de réaliser que il y a un mieux pour vous après ça, après avoir vraiment ressenti du regret, de la tristesse, que quelque chose ne fonctionne pas ou qui s'est passé. Je pense que vous voyez les choses plus positivement maintenant. Dans votre mental, c'est beaucoup plus positif, parce que je pense que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Ok. Dans votre cœur, il y a le 6 d'épée à l'endroit. Donc là, je pense que vous commencez à vous sentir mieux. Vous allez vers quelque chose de mieux. Émotionnellement, c'est plus calme, c'est plus serein. Peut-être que vous avez de l'aide pour justement stabiliser ces émotions. Alors ça peut être les amis, la famille, thérapeute, etc. C'est ce qui me vient en tête là, en premier. Mais ça montre que voilà, vous savez, ça peut être tout simplement des bouquins, voilà, une philosophie de vie, etc. Quelque chose qui vous aide à vous sentir mieux. Donc là, vous avez fait un énorme progrès par rapport à la situation. On voit une progression, une compréhension des choses et une progression dans le ressenti. Dans vos intentions, le 3 d'épée à l'envers, donc très bonne carte quand elle est à l'envers. Ici, ce que ça montre qu'on veut, on veut surmonter cette douleur qu'on a ressentie, qui a été assez dure à vivre. Là, on ne veut plus se triturer le cœur avec la situation. On a envie d'aller mieux. Donc là, je pense que c'est pas complètement guéri. Vous n'êtes pas complètement guéri de cette situation, mais vous êtes à mi-chemin. Je pense que vous voulez complètement tourner la page, aller vers quelque chose de mieux. Alors, peut-être que vous êtes sorti de la situation, mais que vous n'avez pas encore de perspective, et du coup, vous voulez sortir de cette énergie de douleur, des événements passés. Peut-être que vous voulez passer à autre chose. Donc là, c'est plutôt positif. Et dans vos actions, il y a le 6 de denier à l'envers. Donc là, cette carte, quand elle est à l'envers, ça montre que vous ne voulez pas trop vous engager, trop donner, que ce soit votre amour, de l'argent, de l'attention, etc. Parce que je pense que vous avez été, entre guillemets, utilisé, que peut-être que vous avez trop donné d'une certaine manière et vous avez reçu peu en retour. Et ça vous a épuisé. Donc là, je pense que vous allez être dans la pratique, vous allez être plus méfiant. Vous n'allez pas donner tout de suite, ou il faut que l'autre personne fasse ses preuves. Là, surtout vis-à-vis de cette personne, je pense que vous attendez un réel changement pour que quoi que ce soit renaisse entre vous. Je pense ici, enfin en tout cas je ressens bien ça, c'est que cette personne, si elle ne décide pas de changer, je pense que vous avez compris que si elle ne l'a pas décidé, elle, de changer, de faire les choses mieux, vous ne pouvez pas lui faire faire à sa place. Et là, vous n'êtes pas prêt à vous réinvestir tant que vous ne voyez pas des changements concrets et qui durent. Donc là, c'est donnant-donnant. Vous n'avez pas envie que cette personne vous utilise ou prenne l'avantage sur vous dans cette relation.
c'est pas un rapport de force, c'est un engagement des deux côtés. Et si vous ne l'avez pas, ça ne fonctionnera pas pour vous. Dans l'énergie générale pour vous, 4 d'épée à l'endroit. Donc là, vous méditez sur cette situation, vous essayez de prendre le temps pour vous, d'essayer de comprendre comment vous avez géré les choses, comment vous aurez pu mieux les gérer, etc. Là où vous avez manqué peut-être, ou peut-être vous n'avez pas fait assez attention, etc. Je pense que vous faites une évaluation des choses, vous prenez le temps, mais pour un mieux. Ici, c'est dans l'intention de passer à autre chose, d'avoir une stabilité mentale et émotionnelle et de pouvoir faire les choses bien pour la suite. Donc là, c'est très positif. Le 4, ça parle toujours de stabilité. Donc ici, c'est voilà, vouloir faire les choses bien. Essayer de comprendre, d'avoir cette compréhension profonde de la situation de manière à faire les choses bien et aussi de vous ressourcer parce que peut-être ça vous a diminué énergétiquement, mentalement, émotionnellement. Ça a peut-être été difficile, ok? Donc ensuite, 6 de bâton pour clarifier cette carte. Donc ici, je pense que c'est une révélation de pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas été un succès. Qu'est-ce qui a bloqué dans cette situation? Pourquoi l'autre personne, elle ne fait pas d'effort? Pourquoi elle ne se bat pas pour cette relation? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense, ou pourquoi ça ne vaut pas le coup aussi de se battre pour cette situation et d'essayer de la faire marcher. Je pense qu'ici, vous réalisez qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. Et avec la justice à l'envers ici, je pense que vous voyez que vous n'aviez peut-être pas toutes les informations, vous n'avez peut-être pas cette compréhension avant, et du coup maintenant vous revoyez les choses, vous comprenez mieux les choses, qu'avant vous n'avez pas cette compréhension et les choses ne fonctionnaient pas. Donc je pense qu'ici ça va vraiment vous donner une expérience solide pour la suite, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux et apprendre de cette situation. Donc là, je vous sens vraiment aller dans une énergie positive et beaucoup plus écologique pour vous, beaucoup plus saine. Et je pense vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez été blessé dans votre estime de vous-même. Peut-être que quand cette personne, elle vous rejetait la faute pour quelque chose, vous le croyez aussi. Donc peut-être que vous avez réalisé que finalement non, c'était pas vrai et du coup vous reprenez un petit peu du poil de la bête et ça va mieux et vous voulez continuer à aller mieux pour que votre vie future, votre vie amoureuse future soit beaucoup plus belle. Et là, je pense que vous réalisez aussi que ça ne pouvait pas fonctionner en l'état, tant que cette personne, elle fonctionne comme ça. Ok, donc maintenant, on va passer à la guidance pour voir quel message il y a pour vous ici. Donc là, il y a le numéro 37, l'âme. Donc ici, cette carte, alors le 3, c'est le chiffre de la création et le 7, c'est le chiffre de la guidance. Donc là, je pense que vous êtes vraiment guidé pour créer la suite de votre histoire, pour décider de comment sera votre vie, quel est votre chemin de vie. Donc là, c'est une carte assez importante, je ressens. Je pense que c'est une carte qui montre que vous réalisez beaucoup de choses. Donc là, cette carte, elle vous dit « L'énergie de l'âme active notre connexion à la partie de nous-mêmes qui est plus proche des royaumes plus élevés, Dieu ou le divin. » Donc là, on se reconnecte à soi. On se reconnecte à quelque chose de plus grand que soi. Et du coup, on voit peut-être qu'on avait une vision erronée de qui on était, de sa propre valeur, etc. Donc peut-être que vous vous sentiez dévalué. Alors peut-être c'était initié par cette personne, mais peut-être que simplement la façon dont les choses ont tourné, vous vous sentez comme quelqu'un qui ne méritait pas quelque chose, qui ne méritait peut-être pas l'amour ou l'attention, etc. Et maintenant vous reconnectez et vous prenez conscience que
Non, vous valez autant que les autres. Vous valez... euh, voilà, vous avez tout ça en vous. Vous avez aussi le droit d'être heureux, de pouvoir vivre les choses pleinement comme n'importe qui d'autre. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Donc ici, je pense que vous vous reconnectez aussi à ce que vous voulez vraiment vivre. Vous avez une compréhension beaucoup plus grande ici. Et voilà, ça vous reconnecte complètement à vous. Et ça, c'est un lien peut-être qui était rompu avant ou qui était abîmé. Et là, vous retrouvez ce lien. Vous êtes guidé pour le faire. Et ça vous aidera à créer votre futur. Donc là, si vous ressentez le besoin de vous reconnecter à cette énergie, vous pouvez le faire en faisant un screenshot. Ok. Donc là, on voit la lumière violette ici. Donc c'est le 7e chakra. C'est celui qui nous relie au divin aussi. Donc c'est là où on sent qu'on fait partie d'un tout, qu'on n'est pas ni de trop, ni pas assez, etc. Ensuite, vous avez la carte du jardin secret. Donc là, c'est le conseil, c'est la joie. Prenez le temps pour les petites choses aujourd'hui. Donc là, ce que ça vous dit, ça me rappelle le message de l'abeille, de prendre le temps d'apprécier les choses, de ce que vous faites, pourquoi vous faites les choses. Et de, même sur les petites choses, prendre le temps d'apprécier les choses, de ressentir cette joie, la faire monter en vous. C'est une énergie qui vibre très haut et du coup qui vous aide aussi à manifester beaucoup de choses positives. Donc je pense que ça vous réaligne aussi cette joie, ça vous remet sur le bon chemin, on dira ça comme ça. En tout cas ici ça vous rappelle surtout, si quelque chose ne vous remplit pas de joie, si vous avez vraiment du mal à ressentir de la joie, ben, il y a quelque chose que vous devez changer parce que la joie, ça devrait être facile à ressentir. D'accord? Ça c'est ce que je ressens aussi. Donc prenez le temps de la ressentir, cette joie, de vérifier que oui, vous pouvez la ressentir. Si vous ne pouvez pas la ressentir, là, il y a besoin de revoir les choses peut-être. Ensuite, les cartes du Moonology. Alors la première, c'est la pleine lune. Et ça vous dit, laissez-vous porter par le divin. Donc là, faites confiance au divin, en gros, ce que ça vous dit. La pleine lune, c'est le moment où on fait les plans pour l'avenir, on évalue les choses avant d'agir. Donc là, connectez-vous au divin. Donc je pense avec votre âme, avec la joie, vous pouvez vous reconnecter facilement avec ça. Et c'est vraiment sentir pourquoi vous êtes né, pourquoi vous avez cette vie-là, qu'est-ce que vous voulez en faire. Vous avez fait peut-être des expériences qui n'ont pas été plaisantes, mais maintenant, c'est à vous de choisir ce qui se passera ensuite. Et vous avez les pleins pouvoirs pour ça, il faut vous en rendre compte. Vous avez de l'aide divine ici, et cette aide, elle est là pour vous guider. Donc connectez-vous à ça et élaborez un plan pour la suite. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ensuite, la prospérité est là pour vous bientôt. Donc nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune, c'est le moment d'agir. Le taureau, c'est un signe c'est un signe de terre déjà, donc c'est assez concret. C'est un signe qui n'abandonne pas et qui est assez têtu aussi, pour le meilleur ou pour le pire, suivant les situations. Mais en tout cas, c'est un trait de caractère qui est important chez le taureau. Donc là, ne pas lâcher prise sur ce que vous voulez concrétiser. Donc ici, ne lâchez pas l'affaire parce que vous avez la prospérité qui arrive bientôt. Il faut faire confiance au divin et voilà, élaborer les plans pour la suite, ce que vous voulez, établir ce que vous voulez et ensuite ne pas lâcher parce qu'il y a la prospérité qui arrive derrière. Donc ici, c'est deux messages qui sont arrivés ensemble. Normalement, je tire qu'une seule carte ici, mais ces deux-là sont venus ensemble. Donc j'ai vraiment ressenti que ces deux cartes étaient connectées. Donc ici, vraiment, ne lâchez pas l'affaire. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce qui est bon pour vous. Et surtout, ressentez-le. Ressentez
comment vous vous sentez dans une situation, puis dans une autre, en la présence d'une personne, puis d'une autre. Essayez d'évaluer ces choses-là et ça va vous aider aussi à, à savoir ce que vous devez faire si jamais vous avez un peu de mal. Mais je pense que vous savez très bien ce que vous devez faire ici parce que vous avez déjà beaucoup progressé. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'il y a pour vous ensuite. Là, les cartes, elles vous disent qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Maintenant, il faut clore ce chapitre, il faut comprendre ce qui s'est passé, ne pas retourner dans ces énergies qui vous rabaissent. Donc ici, c'était le message pour vous. J'espère que ça vous a aidé si c'était votre histoire, si c'était votre tirage. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et de bonnes énergies. Je vous dis au mois prochain. Et tous ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Et bien sûr, partager, liker la vidéo, ça aidera cette chaîne à passer le message à plus de monde. Je vous embrasse et à très bientôt.